Son Goku. Les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, on fait une petite vidéo pour vous présenter pas mal de petites choses. Je vais vous présenter, déjà je vais vous rappeler quelques petites règles, vous montrer quelques vidéos de rangement pour le Saiyajin. Je vais vous présenter ensuite la programmation par thématique, par couleur, pour bien comprendre dans quel nouveau cycle on va rentrer. Comment prioriser les thématiques, s'organiser pour mieux réussir à faire les extras et les open gym pour ceux qui sont illimités. Ensuite, je vous parlerai de quelques nouveautés, d'une commande d'ici janvier, je pense. Et puis voilà, quelques nouveautés, on pourra finir la vidéo. Allez, c'est parti et on va commencer avec quelques petits rangements au Saiyajin. Du coup, on va commencer avec le rangement au Saiyajin. Bon, bah, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est un petit peu militaire ou peu importe, hein, chacun dit comme il veut, mais c'est pas grave, ça fait 6 ans, voire 7 ans que c'est comme ça. Ça ne changera pas. J'aime bien que les choses soient cadrées et bien rangées. Donc, quand vous prenez du matériel, vous le rangez comme il faut et vous le nettoyez aussi comme il faut. Et j'insiste vraiment pour ceux qui sont en open gym, d'accord? Ceux qui sont en accès libre, faites-le vraiment sérieusement parce que sinon, ça risque de vraiment m'agacer. Donc voilà, on range le matériel comme il faut, on le lave. Si on a pris des plates et qu'on a mis de la magnésie sur les plates, sur les poids de 10, sur les poids de 15, c'est dégueulasse. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends un petit chiffon, je nettoie un petit peu mes plates et ensuite je les remets pour que les prochaines personnes puissent avoir des plates propres. Idem pour les kettlebells, idem pour les dumbbells. Comme vous pouvez voir là, ici les dumbbells, j'aimerais bien qu'elles soient bien rangées comme ceci, en quinconce, pas n'importe comment, et on ne les jette pas. En plus de ça, on a réparé le socle pour les dumbbells qui était complètement arraché. Ça veut dire que vous posez les dumbbells un peu trop fort quand vous les mettez. Donc je sais que vous êtes fatigué en fin d'entraînement et tout, mais faites l'effort. On les range, on les pose comme il faut. Ensuite, on met un peu de pchit sur le papier, non pas directement sur la dumbbell et non pas directement sur les engins parce que ça peut les abîmer. Donc on met du pchit sur le papier et ensuite on nettoie. Voilà, ça c'est des petites règles simples mais qui fait que le Saiyajin peut atteindre l'excellence. Ok, maintenant petit topic sur les extras, d'accord? Donc les extras, j'aime bien qu'ils soient faits correctement, qu'ils soient respectés à la lettre. C'est la meilleure façon de progresser et ça, je vous le garantis. Arrêtez de vouloir changer certaines choses ou de vous dire oh bah ça je commence par ça puis ça je le remplace par ça, mais arrêtez de faire ça parce que je vous assure que si vous payerez la programmation au prix de ce qu'elle vaut, vous ne feriez pas ça. Là vous le faites parce qu'en gros entre guillemets c'est gratuit, mais c'est ne pas respecter mon travail, d'accord? Si vous voulez faire d'autres programmations, d'autres choses, il y a 500 mètres plus loin, il y a un Basic Fit. Allez-y, faites-vous plaisir, faites ce que vous voulez, faites tous les exercices instagrammables possibles, vraiment faites-vous plaisir. Mais au Saiyajin, consacrez-vous à faire la prog du Saya. C'est pas interdit de faire autre chose, d'accord? Ce n'est pas interdit, mais sachez que je vous boycotte. Ne venez pas me demander une seule chose ou de progresser sur telle ou telle chose si vous faites d'autres programmations, d'accord? Donc vous pouvez faire d'autres programmations, ce n'est pas interdit, mais sachez que j'ai une partie de moi qui va vous boycotter, d'accord? Vous boycotter dans le sens où je passe énormément de temps sur la programmation du Saiyajin. Donc si vous voulez progresser sainement, sereinement avec les Saiyans, alors faites la programmation du Saya quand vous voulez faire les extras et faites-les comme il faut. De toute façon, je vais vous présenter tout ça. Ok, maintenant on va arriver sur la partie de la programmation, d'accord? Donc là je l'ai sous les yeux. On part pour minimum 12 semaines, d'accord? Donc ça va être la nouvelle prog, on va rentrer dans le cycle 12. Et là bien évidemment la semaine 1 pour ceux qui seront là demain. Comment ça va se présenter? Alors, le lundi, généralement,
on aura des exercices de progression pour le skills. Je vais commencer par le skills. On aura des exercices de progression sur les tractions, d'accord? Bon, peut-être pas demain parce que demain, ça va être très chronométré. Il y a beaucoup de volume. Donc, du coup, on n'aura pas le temps de faire ça. Donc, mais vous inquiétez pas, les autres lundis, normalement, on aura peut-être un peu plus de temps pour travailler sur la progression des tractions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça va commencer par quoi? Ça va commencer par du front squat. Tous les lundis, vous ferez du front squat et vous ferez une rep lourde de front squat. Ça veut dire quoi? Une rep lourde et une rep max. C'est quoi la différence entre les deux? Une rep lourde, c'est qu'il faut, normalement, il ne faudrait pas faire d'échec. Il faudrait réussir à faire sa barre au front squat. Je me place, je descends, je remonte. Elle a été très lourde. Je pourrais mettre plus pour un max, mais c'est pas du tout la thématique du jour. En plus, je dois aller vite, j'ai d'autres choses à faire derrière. Et donc, du coup, voilà, c'est ça, une rep lourde. C'est une rep qu'on va pas aller chercher sur son max, du max, du max. Donc, n'allez pas mettre vos ceintures, vos genouillères, panneau bouffe tout royal, tout ça. Oubliez ça, gardez-le pour des max, pour des reps lourdes. Il n'y a pas forcément besoin de tout ça. Directement après, on enchaînera avec encore du front squat sous différentes formes. Ça dépendra les lundis avec un peu moins lourd et un peu plus de répétitions. Et après ça, on enchaînera sur un WOD. Il y aura toujours un workout le lundi. Ce qui pourrait être plus ou moins long selon les semaines. Ensuite, en extra, vous aurez de l'haltéro le lundi, toujours de l'haltéro et généralement de l'arraché, soit des blocs, soit des hanches, ça dépendra. Et après ça, vous aurez de la gym, du travail sur les anneaux. Donc, je récapitule. Le lundi, ça sera du front squat. En extra, vous aurez de l'arraché à faire. Et en gymnastique, il y aura du coup un autre extra. Vous aurez un gros travail aux anneaux à faire pour pouvoir être meilleur sur les anneaux. Donc voilà, pas hésiter à me demander si vous avez besoin de scaling ou de choses comme ça, donc d'adaptation. Du coup, voilà. Si vous le faites, essayez de le faire tous les lundis, pendant 12 semaines, si vous voulez vraiment avoir une progression, de le faire que de temps en temps. Il y aura des effets, mais vous n'aurez jamais une vraie progression. Pour maintenant le mardi, ça sera toujours un WOD long. Donc il n'y aura pas de technique, généralement très peu de technique le mardi, puisqu'on va commencer à rentrer sur des WOD qui sont relativement long, d'accord? Ça peut être soit un WOD long, soit plusieurs WOD. Ça sera comme ça le mardi pour les cours. Ensuite, pour les extras, il y aura du back squat, d'accord? Toujours une rep lourde de back squat. Et ensuite, on aura du snatch toujours, mais en power cette fois-ci, donc debout, réception debout, et du hang. Et voilà, et du renfort un petit peu derrière, ce sera pas hyper long. Après, l'autre partie, donc la troisième partie, ça sera aérobie. Pour l'aérobie, on travaillera soit sur l'éco-bike, je dirais toujours, hein, soit sur l'éco-bike, soit sur le ski erg, soit sur le rameur, soit sur la course. D'accord? On va faire un gros programme d'aérobie sur 12 semaines, tout en essayant d'augmenter sa force. Attention, c'est pas tout le monde qui peut faire et l'aérobie, et la force, et ci, et ça. Vous pouvez aussi, vous avez le droit de vous concentrer sur une chose. Quelqu'un qui veut perdre du poids, par exemple, ne ratez pas les 2 jours d'aérobie qu'il y aura dans la semaine. Ne ratez pas les WOD non plus. Et après, faites un peu de renfort, etc. Si vous avez le temps, mais ça ne sera pas la priorité. La priorité, elle sera sur l'aérobie pour ceux qui veulent augmenter leur capacité cardiovasculaire. Donc voilà, ça ne sera pas les entraînements les plus fun. Peut-être qu'après, on prendra un peu plus de plaisir à les faire. Mais voilà, moi, j'ai pas écrit, j'ai pas fait la programmation, j'ai pas écrit pour que ça soit qu'on soit hyper enjoué de la faire. J'ai écrit pour qu'il y ait une réelle progression. C'est-à-dire que si tu avais un cardio d'un petit insecte asthmatique, c'est fait pour te faire passer à un cardio plutôt bon. On va pas se mentir, si on fait ça sur les 12 semaines, vous allez devenir plutôt bon en aérobie. Ensuite, le mercredi, on partira sur du renfort. On aura un WOD, d'accord, qui sera pas... donc là, on essaiera de faire un petit peu de technique. On aura un WOD et après, on aura du renforcement musculaire le mercredi. Vraiment, ça va être le renfort par rapport au lundi, en fait. On aura toujours du renfort jambes par rapport au lundi qu'on aura fait. Ensuite, en extra, on aura... toujours de la charge externe, mais cette fois-ci haut du corps, et on va repartir sur, attention mesdames et messieurs, il y en a qui vont être contents, du développé couché, bench press, ma gueule. Donc il y en a qui vont être très contents, ça fait longtemps qu'on l'a pas remis dans la prog, mais il revient pour 12 semaines de programmation, le développé couché. Donc voilà, c'est important, force de répulsion, etc. Donc on va le travailler un petit peu. Donc on aura du bench et derrière on aura un peu d'exercice accessoire
pour le développé couché. Ensuite, le jeudi, généralement, on fera soit du handstand, soit de la corde, soit les deux, d'accord. Donc handstand, corde ou les deux. Et voilà, donc on travaillera technique sur le handstand, on travaillera la force pour la corde, tout dépendra des gens. Et puis voilà, et pour ce qui est des extras, ça sera essentiellement de la gymnastique. On arrête un peu les charges externes. On aura fait lundi, mardi, mercredi en charge externe. Le mercredi, on va se consacrer sur de la gymnastique, d'accord, assez longue. Travail pour les pull-ups, travail pour les épaules. Ensuite, on aura généralement, c'est fort possible qu'il y aura un WOD typé gymnastique. Ça ne veut pas dire que ça sera que de la gym, ça peut être hybride aussi. Mais hybride, ça veut dire qu'on mélange un petit peu les différentes techniques d'entraînement. Mais ça sera essentiellement pour progresser en gymnastique, ça se peut qu'il y ait un WOD. Et ensuite, on aura aussi du renforcement pour la midline, d'accord, midline stabilization, stabilisation de la ligne médiane, c'est-à-dire être vraiment costaud au niveau du tronc, qu'il y ait un bon transfert de force entre le bas et le haut, qu'on soit meilleur sur nos mouvements de gym et qu'il y ait un transfert également sur l'haltéro ou sur d'autres pratiques. Voilà, et le vendredi, on partira toujours sur le team WOD. On ne change pas ça. Le vendredi, si vous venez, il faut être déterminé. On fait des WOD type compétition. Le samedi, ça sera un peu pareil, en tout cas quand c'est moi qui ferai les cours le samedi, donc un samedi sur deux. On envoie 1 ou 2 WOD, voire 3 pour ceux qui sont motivés ou faire du renfort. Voilà, en gros ça change pas le samedi et le vendredi. Et le vendredi aussi ça sera un team WOD, pour ceux qui ont vu notre faible prestation sur le worm. Ça reflète bien comment on est à la salle sur le worm, c'est normal, on n'en a pas, mais je reviendrai sur le dernier topic là, sur les news. Peut-être que je vais essayer d'investir sur des worms et on en bouffera pour être meilleur sur le travail d'équipe. L'esprit d'équipe, ça va, je pense que vous nous avez eu en compétition, on est plutôt bien, même quand on se trompe, on arrive à repartir. Donc voilà, on était un peu l'égérie du Saiyajin, vu que il y avait que notre équipe, mais ça reflétait bien tout, ça reflétait vous en fait, hein. Vous nous avez vu nous compétitionner, mais c'était comme si c'était d'autres personnes du Saya. Donc même s'il y a des erreurs, on essaye de s'entraider, on prend plus de reps, s'il y en a un qui est un peu fatigué, etc. Ça c'est l'esprit Saiyan, et du coup on va continuer comme ça, continuer les team modes un peu compliqués le vendredi. Et voilà, et ensuite en extra on aura du coup du front squat, d'accord. Il y a beaucoup de front squat, beaucoup de back squat, hein. Le but là c'est partir sur 12 semaines sur des jambes fortes, hein. Revenir avec des jambes bien costauds, on espère. Et on aura de l'épaulé. Ouais, voilà, on aura de l'épaulé un peu différent de ce qu'on aura fait la semaine. Et enfin, on aura encore de l'aérobie. Donc c'est le deuxième jour. Tout à l'heure je vous parlais de l'aérobie, donc là ça sera le deuxième jour d'aérobie. Là par exemple sous les yeux j'ai quoi? J'ai de l'éco-bike. Ça marchera beaucoup sous RPE, d'accord. Rate Perception Effort, ça veut dire échelle de perception de l'effort. Donc je vous dirais, vous partez sur 2 minutes d'éco-bike sur RPE 7, ça veut dire que sur une échelle de 1 à 10, 10 étant extrême sprint de on n'en peut plus, d'accord, et 1 étant vraiment moins qu'un warm-up, d'accord. Et ben je vous demande d'être à 7 pendant 2 minutes, ensuite à 4 pendant 5 minutes, ensuite à 8 pendant 1 minute 45, des choses comme ça. Donc voilà pour l'aérobie, un peu comment ça va se dérouler. C'est vraiment développer notre engin moteur, développer ce qu'on a un peu dans les poumons, avoir une meilleure capacité cardiovasculaire et pouvoir mieux gérer ses WOD, c'est super important. Donc vous avez vu en fait la programmation elle est hyper hybride, c'est très très compliqué, je rentre pas dans les détails. Et encore regardez, ça fait 9 minutes, ça va faire 10 minutes que je parle comme ça non-stop et je vous présente vraiment, je vous fais de la vulgarisation là, d'accord. Donc c'est très très compliqué en fait la programmation sur laquelle on part. Il y a plein de choses à travailler, il y a des interférences, mais ça veut pas dire que ces interférences vont venir nous baisser nos capacités à prendre en masse musculaire alors qu'on fait de l'aérobie. Ça c'est pas vrai, on peut faire les deux en même temps. Peut-être qu'il y aura moins de gains, d'accord, mais honnêtement, quitte à avoir moins de gains, parce qu'on pourrait avoir des gains optimaux en faisant vraiment que de la force, mais du coup je vous assure que tout votre cardio va disparaître, comme ça, plus de cardio, 5 burpees, on est mort. Ou alors, peut-être avoir 4 kilos, 5 kilos de moins sur sa barre au final des semaines,
mais on enchaîne toujours aussi bien au niveau cardio, et à côté de ça, on a aussi pris de la masse musculaire et on a pris de la force. Donc voilà, c'est ça un petit peu l'objectif, garder sa gym, on repart un peu sur de la gym stricte, on repart sur de l'haltéro, mais pas des arrachés, il y aura très peu d'arrachés du sol et épaulés jetés du sol, ce sera beaucoup en hing, d'accord, et beaucoup pour renforcer les jambes, et beaucoup de squat, de front squat et de back squat et de renforcement musculaire. Et on garde les watts, bien évidemment. Voilà les Saiyans, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions sur la programmation, pardon, n'hésitez pas à me le dire. Ah oui, j'allais oublier, désolé. Le noir, ça sera, dans la programmation, les couleurs, le noir, ça sera l'hybride, d'accord? Donc l'hybride, ça veut dire que c'est de l'entraînement combiné, c'est de l'entraînement croisé. On peut avoir de l'haltéro, on peut avoir de la gym, on peut avoir de l'endurance, etc. Ensuite, donc généralement, ça sera dans les cases, le noir sera généralement sur les cours du jour, donc ça y est, gym programming, pas dans les extras. Enfin, ça sera plus rare. Ensuite, en rouge, on aura tout ce qui est charge externe. Donc dès que vous voyez du rouge, c'est de la charge externe. En bleu, ça sera tout ce qui est gymnique. Et en vert, ce sera tout ce qui est aérobie. Voilà pour les couleurs des thématiques. Ensuite, j'aimerais tout simplement vous dire de ne pas faire toute la prog. Je le dis tout le temps sur les débuts de cycle. Faites attention, ne faites pas toute la programmation. Essayez, je préfère quelqu'un qui fasse que l'aérobie, par exemple, que la couleur verte pendant 12 semaines, d'accord, que quelqu'un qui fasse la couleur verte, la couleur rouge, la couleur bleue, la couleur noire, d'accord, bien comme il faut pendant 2 semaines, et qu'ensuite il fasse une semaine parce qu'il n'en peut plus de break, ou alors qu'il soit blessé ou autre chose, et qu'il reparte ensuite sur la 5e et la 6e semaine à fond, la 7e un peu moins bien, encore blessé, etc. Ça c'est nul, d'accord, c'est nul, ça sert à rien. Je vous conseille vraiment d'essayer de choisir une couleur et d'essayer de vous y tenir, voilà, ou alors vous dire quoi qu'il arrive, moi le rouge je dois le faire. Et après, les semaines où je me sens bien, je rajoute le bleu ou je rajoute le vert. Par exemple, ça aussi, c'est une idée. Et si vous ne savez pas trop comment gérer tout ça, il n'y a pas de souci, vous venez vers moi je vous aiderai à pouvoir prioriser tout ça. Et j'aimerais également vous parler pour la prog. Par exemple, le vert, l'aérobie, c'est très... Autant il y a des trucs en bleu, la gym, ça peut être fun et tout. Autant le vert, c'est pas facile de faire tout seul. Donc j'aimerais qu'on essaie de créer des groupes. Le Saiyajin Programming, il est là pour ça. Le groupe Messenger Saiyajin Programming, il est là pour ça. Pas pour dire je suis en retard ou quoi. Arrêtez de faire ça, je vais vous ban de ce groupe. Vous allez être banni de ce groupe, d'accord? Donc arrêtez de me dire oui, tu ne viens pas, tu ne peux pas venir, tu as un problème, ce n'est pas grave, d'accord? Si tu n'es pas là et que tu n'as pas pu prévenir sur mon téléphone ou autre chose, tu vas juste recevoir une absence, d'accord? Il en faut 2 dans un espace très réduit pour être banni du Saiyajin, d'accord? Donc quand même, il y a de la marge, d'accord? Sur 2 fois où vous prévenez pas, où vous dites rien, mais en tout cas, c'est pas sur Saiyajin Programming qu'on prévient. Saiyajin Programming, il est là pour dire salut les Saiyans, demain, je vais venir en open à 10h15. Mais les open, vous savez qu'ils s'ouvrent que si vous êtes minimum 2, donc il faut demander à quelqu'un, est-ce que vous voulez pas vous inscrire aussi? Comme ça, on est au moins 2 et l'open va avoir lieu. Et du coup, je pourrais m'entraîner. Qui vient à 12h15? Tiens, à 19h15, on va demander au coach si on peut sortir les ergots dehors parce que j'ai vu que dans la prog, il n'y avait pas d'ergots. Ils en auront pas besoin, alors on va sortir les ergots dehors et faire l'aérobie. Est-ce que quelqu'un veut se joindre à moi? Voilà à quoi il sert ce groupe. Et je vous encourage vraiment à essayer d'être plusieurs à vouloir faire la programmation. N'hésitez pas à me demander quand c'est en dehors de mes heures de coaching. Ça me fera, je me ferai un grand plaisir de pouvoir WODer avec vous. Ok, il y a Noël aussi qui approche à grands pas et moi j'ai encore plein d'habits, d'accord? Bon, j'ai pas toutes les tailles, mais il me reste pas mal de M, de L, hein, si vous faites ces tailles-là, de XS aussi, il m'en reste. Si vous voulez faire des cadeaux à vos proches, à vos familles, n'hésitez pas à venir en haut et me demander ce qui me reste comme habits et comme produits dérivés du Saya. On a les patchs velcro, on a également les porte-clés, on a des compléments alimentaires. Vous pouvez offrir des séances à des gens. Enfin voilà, n'hésitez pas, là à partir de demain, donc déjà bravo à ceux qui regardent toute la vidéo parce qu'elle est quand même longue. Et ceux qui regardent, on va faire le Black Friday, je le fais tous les ans, c'est un truc que j'aime bien, j'ai toujours bien aimé. Parce que je kiffais ça quand j'étais au Canada, du coup j'aime bien le faire. Je vous ferai minimum 10% sur tout ce que vous voulez, d'accord? Peu importe ce que vous voulez, je ferai 10%. Donc n'hésitez pas à venir prendre des choses, même sur sur tout. D'accord, même sur tout. On essaiera de faire ça sur tout. Et comme j'ai dit, c'est minimum. Si je vois quelqu'un qui veut vraiment prendre beaucoup de choses,
on augmentera les pourcentages. Profitez-en, on essaie de faire ça pendant une semaine. Voilà les Saiyans. Ensuite, autre chose, pour ceux qui aimeraient avoir une progression, n'hésitez pas à prendre des coachings privés, que ce soit avec Flory, ou que ce soit avec moi, ou Lala. Bon, Lala va partir dans pas longtemps, mais n'hésitez pas à en profiter, il est encore là pour l'instant. N'hésitez pas pour les coachings privés. Il y en a qui veulent avoir de la progression sur certaines choses. Les open gym, on n'est pas là pour vous coacher en open gym. J'espère que vous en prenez conscience. On vous donne des conseils, etc. comme ça, mais c'est pas une horaire où on va venir vous faire une programmation gratuite comme ça. C'est pas du tout l'objectif. Si vous voulez progresser sur un mouvement ou 2 mouvements spécifiques, vous prenez des coachings privés. Normalement, on est à 60 € de l'heure. Pour les gens du Saya, on est à 30 €. Vous êtes à moins 50% si vous prenez 10 séances normalement. Donc voilà, vous prenez un carnet de 10 séances, ça vous fait 30 €. Ça vous fait à 30 € la séance et je vous garantis que vous allez progresser sur tous les mouvements que vous voulez. Si vous sentez que vous avez un retard sur quelque chose, vous voudrez vraiment rattraper ce retard-là, n'hésitez pas. Pour les coachings privés, on est aussi là pour ça et perso, c'est ma spécialité. Voilà les Saiyans pour la vidéo de ce début de cycle. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Je sais que c'est un peu long, mais au moins vous avez toutes les choses, les thématiques, les couleurs. Je vous ai parlé du rangement. Faut pas hésiter du coup à ceux qui voient pas la vidéo, à ceux qui sont pas encore sur le groupe, à leur dire comment on fait, à leur dire comment on range. C'est aussi vous qui faites la philosophie du Saya Gym. Donc n'hésitez pas à aider les nouveaux, n'hésitez pas à aller vous présenter. N'oubliez pas les règles du Saya. Soyez forts, soyez beaux, soyez des Saiyans et j'espère qu'on va tout exploser sur ce début de nouveau cycle. Et encore merci pour l'accueil que vous avez fait à Flory. Je pense qu'elle se sent très bien ici et voilà, je crois qu'elle a déjà fait sa place, d'accord. Donc c'est très bien, elle va être amenée à coacher de plus en plus et après elle va avoir ses horaires normales dans pas très longtemps. Donc voilà, merci à tous les Saiyans et je vous dis à demain pour ceux qui sont là. Oh! Bon, mon Dieu,